Coucou tout le monde, moi c'est Josiane. Je commence cette vidéo tout d'abord pour vous dire merci de vous être abonné à ma chaîne, d'avoir liké, merci pour vos commentaires, merci pour vos messages. Et je compte poster encore beaucoup plus de vidéos par la suite de notre séjour au Cameroun. J'ai souvent quelques problèmes de montage, donc du coup ça prend souvent un peu plus de temps. Mais aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo qui n'a rien à voir avec forcément le Cameroun. En fait, je suis à la cuisine aujourd'hui parce que dans quelques jours, je reçois quelques copines. On forme une réunion de femmes. Bon, je ne peux pas dire réunion de femmes camerounaises parce que il n'y a pas que des Camerounaises qui sont dans la réunion, mais on n'est que des Noirs. Donc, je vais partager avec vous comment je vais cuisiner, tout ce que je vais préparer, si ça pourra inspirer certaines, si elles reçoivent la réunion, si elles reçoivent juste des invités à la maison. Je suis un peu souffrante pour le moment, donc du coup, je ne peux pas préparer. En fait, la réunion, elle est samedi et aujourd'hui, on est jeudi. Je ne peux pas faire la cuisine le même samedi parce que les dames, elles seront là à 14h30, 15h. Et comme je suis souffrante, je ne peux pas cuisiner tout ce que j'ai prévu le même jour. Donc du coup, je suis obligée de faire une partie aujourd'hui, jeudi, une partie demain, vendredi et le reste samedi. Et je n'ai pas d'aide, je suis obligée de me débrouiller seule. Donc ce que je fais, c'est que là, je suis dans ma pause déjeuner, je travaille de la maison. Je suis à ma pause déjeuner. Je profite quand mon fils n'est pas là pour faire ce premier repas. Pardon. En fait, j'ai des problèmes d'estomac, c'est pour ça que je rote beaucoup. Donc, du coup, c'est vrai que je suis aussi assise, je cuisine assise aussi. Sinon, après, je me fatigue un peu vite. Donc, du coup, le menu, il est assez varié. On a des apéritifs que vous allez voir parce que je vais faire les apéritifs le samedi. Donc, au suivant de la vidéo, je vais faire la vidéo sur plusieurs jours. On a les apéritifs, naturellement. On a les plats principaux. Ici, on aura un rôti de porc. C'est ça que je vais préparer aujourd'hui. Voici ça. On aura un rôti de porc avec du riz. On aura un dolet avec de la viande, soit de bœuf, soit de veau. Je n'ai pas encore acheté la viande, je vais acheter demain parce que le dolet, je vais le faire demain. Avec du plantain bouilli. Et on aura un poisson cuit à la vapeur avec des mignons. Comme dessert, j'ai prévu une salade de fruits. Et aussi un coulant au chocolat en fait. Un moelleux au chocolat. Et un fondant au chocolat, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Bref, oui, c'est ça. Donc, suivez-moi dans la vidéo. Je vais essayer d'accélérer un peu pour que ça ne prenne pas trop de temps. Je ne veux pas filmer chaque étape. Ici, on va juste... Je vais vous montrer là. Bon, ici, normalement, je porte les lunettes. Donc, du coup, ça que mes lunettes sont posées ici. On va juste bouillir d'abord la viande. Parce que ici, la viande de bœuf... Je peux bien la cuire comme ça. Je peux bien rôtir directement comme ça va cuire. Mais le problème, c'est que ça a beaucoup d'eau. Donc, à la fin, ça ne sera plus, un rôti de bœuf. Ça sera une sauce tomate de bœuf parce qu'il y aura trop d'eau. Donc, je vais juste bouillir avant pour que cette eau-là, pour enlever cette eau et pouvoir maintenant rôtir dans ma sauce à moi. Donc, let's go dans la préparation. Donc, en fait, j'ai déjà classé... tout ce dont j'ai besoin. Je t'ai fait les courses tout à l'heure. C'est pour ça qu'il y a encore des trucs dans les plastiques. Juste pour bouillir la viande. Je ne complique pas. Hein. Je mets du sel au pif. Bref. Ça ne peut pas dépasser vu que l'eau qui va en résulter. Je vais la verser quoi. Mais il faut que la viande par contre ne soit pas fade. Peut-être ça correspond à 2 ou 3 cuillères de sel. Bon, je vais remplir la boîte après. Parce que j'aime pas garder le sel sur cette forme. Je préfère la mettre ici. Parce que ça me permet de savoir quelle quantité il reste. J'aime bien le poivre noir sur la viande de porc. Bon, le poivre blanc. Le thym juste pour l'odeur. Parce que le thym, je ne vais pas le mettre dans la sauce. Mais je veux que la viande elle soit bien goûteuse. L'oignon, ce genre de choses, je ne mets pas. Parce que je considère que c'est du gaspillage. Ici, l'oignon n'est pas très fort en goût. Comme au Cameroun. Donc, et toujours pour l'odeur, je mets le messep. Mais ici, c'est le messep qui est déjà sec. Comme c'est sec, ça a l'air petit. Mais si je mets dans l'eau, vous allez voir comment ça va devenir bien large. Donc, je ne mets pas une grande quantité. Quoi. Ça, c'est toujours juste pour que l'odeur, la viande ait une très bonne odeur. On met de l'eau et on met au feu.
C'est tout. Bon, ici, on va mettre une bonne grande quantité d'eau. La marmite, là, risque d'être petite. Bon, si après, je me rends compte que la marmite, elle est petite, je vais la changer. Mais je commence d'abord comme ça. Voilà. Parce qu'après, la viande aussi, plus ça cuit, ça perd de l'eau et ça se rétrécit. Donc, on verra si ça ne suffit. Si la marmite, elle est petite, je vais prendre une autre beaucoup plus grande. J'ai oublié de préciser que la réunion, je reçois 6 ou 7 dames. Il y a une qui n'est pas encore sûre, donc c'est ça que je dis. 6 ou 7 personnes, à peu près. Donc, voilà. On va recouvrir et s'occuper maintenant des condiments. Bon, on va continuer notre recette avec les condiments. Le temps que la viande bout, comme ça, j'ai besoin d'une poubelle. Le temps que la viande elle bout, je prépare les condiments qui vont aller dans la sauce en fait. Comme c'est un rôti, je préfère utiliser la tomate en fruits. Mais cette quantité de tomate sera peu, donc je vais un peu tricher avec la tomate en bois, la tomate en carton là. Elle est bio donc ça sera une bonne tricherie. Et bon, on va d'abord écraser les condiments pour aller vite. On va mettre les condiments du pays là, ce qui rajoute un peu de goût et tout. Mais je n'en mets pas une grande quantité hein, dans les condiments. Je ne mets pas une grande quantité. Je pense que ça suffit. Ça, je vais me laisser. Et tout. Parce qu'il faut aussi laisser les goûts des autres choses que on a à côté. Je n'ai pas encore lavé, les autres condiments. Donc, je vais, à chaque fois que je vais couper la quantité dont j'ai besoin, je vais laver uniquement la quantité dont j'aurai besoin. Voilà. 2, 3, 4, 5 feuilles de basilic. Dans le condiment, on va mettre d'abord 5 feuilles de basilic. Mais le basilic, on va encore le rajouter pendant la cuisson après pour l'odeur. Mais là, j'écrase juste 5 feuilles de basilic. Je vais écraser de l'ail. La partie verte du poireau. Et la partie blanche, je vais frire. Donc, j'écrase pas la partie blanche. J'écrase juste la partie verte. Le persil, je ne l'écrase pas. Je vais juste mettre dans le rôti comme ça. Le poivron aussi, je ne vais pas écraser. Et le ginger, j'écrase naturellement. Et je vais aussi écraser un petit oignon. Et les 2 autres oignons, je vais utiliser ça dans le rôti. Moi, je préfère beaucoup d'oignons. Je vais utiliser ça dans le rôti. Et les tomates, je ne les écrase pas. Les tomates, je vais les émincer. C'est tout. On naturellement n'oublie pas le poivre blanc. C'est dans une boîte bizarre parce que ça vient du Cameroun. Et je crois qu'on a tout. Hein. Oui, on a tout. Je change de marmite au secours. Au secours. Moi, j'aime pas découper. J'aime pas émincer les oignons à la main. Ni autre chose, en fait. Ça me prend
moins de temps quand je le fais dans un éminceur. Il y en a qui sont électriques, il y en a qui sont à la main. Moi, je préfère celui-ci. Beaucoup pas ici, on a bien avancé. Notre porc il est cuit. Je l'ai espéré parce que l'eau de sa cuisson n'en aura absolument pas besoin. Donc après je verse. On a nos condiments déjà découpés. On a ceux qu'on a écrasés. Et on a notre tomate découpée. On a le sel, le messep aussi, on va rajouter à la fin. On va aussi rajouter du basilic à la fin et quelques feuilles de céleri. Mais juste un peu découpé, juste pour l'odeur en fait. Donc continuons, allons-y de ce côté avec... je nettoie tout. Je nettoie tout à la fin en fait. Je nettoie pas au fur et à mesure. Sauf quelque chose que j'ai besoin... Donc j'ai besoin rapidement. Là, je nettoie, mais sinon, je renvoie toujours tout là-bas et après, je nettoie à la fin. Oh. On va mettre de l'huile pour frire, pour faire frire l'oignon et la tomate et le reste. Je précise qu'à cette étape, on n'est plus dans ma pause de midi. Ça, c'est déjà après le boulot parce que j'ai dû reprendre le boulot. Donc, certains ont remarqué tout à l'heure que c'est quand même gros comme morceau. Hein. Quand même. Donc, on va diviser chacun en deux pour que les morceaux soient un peu plus raisonnables. Le temps que les oignons, la tomate, ça cuit, je vais diviser chaque morceau en deux. Oui, bon, on a mis de la tomate, on a mis dans les condiments qu'on avait écrasés là en totalité. On tourne bien, le feu doit être à température. Ça ne doit pas être très fort, ça doit être juste assez. Et là, j'ai dû rajouter la tomate concentrée parce que je me suis rendu compte que la tomate que j'utilise n'était pas assez rouge. Donc, je mets la tomate concentrée juste pour la couleur, pour que ce soit un peu plus en mode rôti, quoi. On tourne bien. C'est important quand on met de la tomate concentrée de bien tourner. On va donc laisser mijoter. On revient plus tard pour goûter le sel. Non, ça n'a pas suffi. Donc on va ajouter un peu. On va mettre un peu d'eau pour que ça ne colle pas. Et c'est important de ne pas mettre trop d'eau. Comme je disais, après ça fait une sauce tomate. On n'est plus dans le rôti de tomate. On peut rajouter dans la viande. J'ai découpé encore la viande en tout petits morceaux. Ici, on va donc pouvoir ajouter le basilic découpé, basilic frais. Ensuite, on va mettre dans le persil, on va un peu les émincer. On va pas les mettre gros, c'est vraiment comme ça. On va découper un tout petit peu. Et on va mettre le djom par la suite. Voilà le djom que je mets sur le côté. Je
préfère l'attacher comme ça ça ne se perd pas dans la marmite. On va rajouter de l'eau, laisser mijoter, fermer la marmite et juste venir voir si le sel suffit et c'est bon. Coucou tout le monde, on est dans une nouvelle journée. On est samedi, le jour de ma réunion. Hier, vendredi, on a fait la première vidéo jeudi où on a cuisiné ensemble le rôti de porc. Ça sera accompagné de riz. Je vais faire le riz plus tard. Hier, j'ai fait le ndolé. Je n'ai pas tourné parce que voilà, j'étais un peu fatiguée. Et j'ai dû faire ça rapidement. Et j'étais pas seule aussi à la cuisine. Et aujourd'hui, je vais donc terminer le reste. Hier, j'ai assaisonné le poisson que je vais mettre au four tout à l'heure aussi. Mais aujourd'hui, je ne fais que les apéritifs et le dessert. En parlant de dessert, on va commencer ici. J'étais le matin très tôt au marché et j'ai pris les fruits. Oui, comme vous voyez là, j'ai pris dans les fruits. J'ai décidé de faire une salade de fruits un peu exotique avec la papaye, le citron pour le jus après, la mangue. Je n'ai pas trouvé assez d'ananas, donc j'ai pris les fraises. Donc je vais découper tout ça, on va mettre ça dans un bol comme ça. Et il y a sa cuillère. Et on pourra se servir dans des petites tasses comme ça. Voilà. Donc je vais laver tout ça, découper et vous montrer. Voilà. Je dois continuer le reste de la vidéo en voix off parce que je ne suis pas seule à la cuisine, c'est samedi. Mon fils est là, il fait beaucoup de bruit et de temps en temps aussi je cause avec mon mari ou bien de temps en temps il est au téléphone, donc c'est mieux que je commente en voix off quoi. On remarque là que la salade de fruits, elle n'a pas beaucoup de jus. Donc, je vais rajouter, je crois que j'ai fait 2 oranges et un citron pour qu'il y ait un peu du jus à l'intérieur. Et le reste des oranges, mon mari va les presser pour l'apéritif. Ici, on va donc commencer à faire notre jus, notre thé glacé. C'est un thé glacé fait maison. On va mettre des oranges, on va mettre du citron, une orange, de la menthe. Et ensuite, on va laver d'abord les feuilles de menthe là. Et ensuite, on va mettre, j'ai pris de l'eau gazeuse, mais finalement, je ne vais pas beaucoup utiliser d'eau gazeuse, juste peut-être des millilitres par là, ou bien 0,70 centilitres. Là, c'est du thé glacé au citron que je viens de verser. On rajoute du sucre. Toute cette quantité ne va pas entrer dans le bol. Je vais juste utiliser presque la moitié en fait. Et je vais rajouter de l'eau normale parce qu'après, j'ai pas trop aimé le goût avec de l'eau gazeuse. Voilà. Donc là, je mets de l'eau plate, quoi. J'aime bien cette ombre que ça fait. Et voilà, de l'eau. J'ai mis au total peut-être 3 litres d'eau, on va dire, oui. Et ensuite, je vais mettre, quand j'aurai terminé, goûter sur le sucre, il est bon et tout. Je vais mettre au frigo parce que c'est mieux de servir ça quand c'est frais, quoi. C'est aussi pour ça qu'on appelle ça un thé glacé. Je trouve ça très naturel. Mieux que de servir des sodas ou ce genre de trucs. Voilà. Ça va au frigo. On continue avec notre poisson. J'ai assaisonné le poisson hier. Je ferai sûrement une vidéo un jour comment faire cette marinade là. Et parce que, bon, au Cameroun, on appelle ça un peu, c'est le style Ndomba. On va dire ça comme ça, c'est le style Ndomba.
Mais je l'ai un peu revisité, donc un jour, je ferai une vidéo sur ce poisson-là. C'est facile, c'est pratique et en plus, c'est très bon en fait. Donc voilà comment j'emballe. Je mets d'abord du papier aluminium, ensuite du papier à four et je mets la sauce aussi. Je mets sa sauce pour que le poisson ne soit pas sec, voilà. Et après, on emballe. C'est tout, on dépose sur la plaque à cuisson et le four là, il est en train de préchauffer. Et quand tout sera donc terminé, on va enfourner. Bon, voilà, le four il est préchauffé. On va juste mettre nos poissons pendant 1 heure de temps. Vu que je regarde pas la montre, donc je serai obligée de régler sur le four pour que après 1 heure de temps, le feu s'arrête seul. Parce que sinon, je risque de m'emmêler les pinceaux et il faut pas que ce soit aussi trop cuit. Bon, là, continuons avec notre apéritif. On va faire des tomates bruschetta. Mais à la différence que les bruschetta, on les met sur le pain directement. Quand on finit avec les tomates assaisonnées et tout, on les met sur le pain. Mais moi, je vais les faire dans les verrines. Je vais les mettre dans des mini verrines. Voilà. Voilà, on aura besoin d'une sauce vinaigre balsamique, du vinaigre balsamique, du sel, du poivre blanc, de l'huile d'olive, du sel et un peu de sucre. On va utiliser cette petite machine à découper pour que les tomates soient bien carrelées. Voilà, et ça prend aussi moins de temps en fait. Ça prend moins de temps pour découper tout ça comme ça. À comparaison de la main, on va donc mettre le sel, juste un peu de sucre, du poivre blanc, ensuite de l'huile d'olive. Par contre, on met un peu plus de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, de la vinaigrette balsamique. Et là, on va découper du balsamique frais à la main. Ça apporte un peu plus de fraîcheur. Voilà. On tourne et on goûte si... voilà, si tout passe, s'il y a quelque chose qui manque, si on rajoute, c'est tout. Et ensuite, on met juste dans les verrines. Voilà, mon mari, il a fini de presser les oranges. On va mettre dans un récipient pour servir quand mes invités seront là. On va mettre au frigo en attendant pour que ce soit bien fraîche à l'apéritif. Le deuxième apéritif qu'on va faire ici, c'est une purée d'avocat. Je vais faire une purée d'avocat à la camerounaise, juste que j'utilise un oignon rouge. Et pour la sauce vinaigrette, je vais utiliser du miel et utiliser du sucre parce que j'aime bien le goût du miel. Pour ceux qui n'aiment pas le miel, ils peuvent faire naturellement. Sans miel. Là, on va découper les avocats, on va découper les tomates. On va mélanger bien. J'ai pas utilisé toute la tomate rouge, tous les oignons rouges, ça se voit. Pas toute la totalité des tomates aussi que j'avais. Là, on va faire la sauce vinaigrette. Là, on met donc le miel. On va bien tourner pour que le miel, voilà, tout le mélange devienne bien homogène. On va rajouter du poivre blanc. Au lieu de mettre du sel, je mets plutôt de l'arôme magie. Et de la mayonnaise. Voilà, on va donc verser la quantité qui nous correspond dans notre mélange. Ensuite, on va tourner s'il y a quelque chose qui manque. Quand on goûte, s'il y a quelque chose qui manque, on rajoute.
Donc là, on a nos petites verrines qu'on va utiliser ici. Parce que j'avais plus de verrines en verre, donc j'avais encore ce reste de verrines en plastique. Donc on va bien remplir notre verrine. Pour accompagner notre apéritif de tomates et de purée d'avocat, quoi de mieux que du pain. Mais on va un peu customiser notre pain, c'est-à-dire avec du beurre. Ici, on va utiliser 70 grammes de beurre. J'aurais dû prendre du beurre, pas directement du frigo. J'aurais dû prendre du beurre à température ambiante parce que là, c'était vraiment dur pour le ramolli. Voilà. On va donc mettre le sel, le poivre blanc, du paprika. Et très, très important pour ceux qui aiment bien de l'ail. Là, on a de l'ail moulu. Et on va mettre du basilic pour la fraîcheur. Et voilà, on va essayer de mélanger tout ça pour que ce soit bien homogène. Mais ça, comme je dis, ça sera un peu compliqué parce que le beurre n'était pas à température ambiante. Donc, on va rajouter de l'huile d'olive pour que ce soit un peu beaucoup plus mou. On va dire ça comme ça. Là, ça ne va pas. On va encore rajouter. Donc, on va couper notre baguette finement. On va mettre notre mélange. On va tartiner notre mélange sur les deux parties blanches là, de la baguette. On va aligner tout ça sur notre plaque à cuisson. Le four, il est préchauffé. Voilà. Je crois que cette quantité va suffire pour 7 personnes. Il est déjà 12h30, donc il faut que je commence avec la préparation à dresser notre table. Je vous laisse regarder. Si vous vous demandez à quel moment j'ai fait le ménage, en fait, je ne l'ai pas fait. C'est mon mari qui est en train de nettoyer. C'est pour ça que, bon, ça se voit qu'il est en train de nettoyer. C'est ça qu'il a les gants et tout. Voilà. Voilà, j'ai fait cette carte pour le menu que je propose avec des noms un peu bizarres. Trésor de l'océan pour 10 poissons à l'étouffée. Voilà, des desserts, des boissons. Et je trouvais ça mignon. Voilà. Bon, j'ai pas terminé la totalité de comment est-ce que je décore la table, mais je vous montrerai à la fin en photo. On va rajouter des petits trucs au milieu parce qu'il fallait que je me dépêche. Il fallait vraiment que je me dépêche là
Les dames allaient bientôt arriver et j'avais pas encore terminé aussi la table d'apéritif et tout. Voilà, donc je vais vous montrer sur le résultat. Donc voilà enfin notre table d'apéritif. C'est trop beau. On a notre jus d'orange naturel, notre bruschetta, notre salade de tomates. On a notre pain qui est cuit juste à la bonne température, bien croustillant. On a des macarons, notre salade d'avocat avec une crevette au-dessus. On a nos arachides du village grillés, la base. Voilà, et j'ai rajouté aussi des sushis. Naturellement, je ne les ai pas fait. Moi-même, j'ai rajouté des sushis. Et voilà, bon appétit les dames. Bon, ici, les dames étaient déjà arrivées. Voilà, je vous présente mon bar à boissons où on a notre thé glacé. On a quelques boissons alcoolisées d'apéritif. J'ai choisi le martini et l'apérole. Bon, l'apérole se mélange avec un zec. Et on a du vin blanc, du vin rouge, un soda, un jus d'ananas censé être naturel. Et voilà, donc on a un zec avec alcool. Et on a un zec sans alcool parce qu'on a beaucoup de mamans. On a des mamans qui allaitent ou bien on a des femmes enceintes. Voilà. Et un punch pour enfants. J'avais juste envie de boire ça en fait. Donc voilà, je filme pas leur visage. Vous voulez voir comment elles sont bien installées. Elles sont déjà en train de déguster en tapant les commentaires. Et je vous présente enfin ma décoration de table. J'ai opté pour du rouge et avec de la couleur or. Je trouve que ça se marie bien. Voilà comment ça se présente. Au milieu, j'ai mis quelques bougies. Une décoration en bois. Voilà, pour que ça reste pas trop saturé sur la table. Pour que ce soit pas trop voilà, étouffé. Et j'aime le résultat. J'aime bien. Comme je vous avais dit, j'avais prévu faire un fondant au chocolat. Voilà, le fondant, le chocolat au milieu, il est vraiment coulant. Ça s'accompagne avec sa salade de fruits, avec des raisins, avec une glace à la vanille. Voilà, c'est important que ce soit chaud que le gâteau il soit chaud quand on déguste. Donc, je l'ai fait pendant que les dames étaient en train de manger. Peut-être dans une autre vidéo, je vous montrerai la recette du fondant au chocolat si ça vous intéresse. Voilà. Bon, on a le reste de nourriture. C'est presque plein, hein? Elle n'a presque rien mangé en fait. Mais le poisson, tout est parti. Les mions d'or sont encore là. Et le ndolé aussi. Tout est encore là. La salade de fruits, presque rien mangé. Et c'est pas fini, hein? Même les fondants au chocolat, tout n'est pas parti. Il y en a encore 3. Et les apéritifs aussi, elles n'ont même pas fini la moitié en fait. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On est, je crois, 21h30 ou 22h. Et mes invités viennent de s'en aller. C'était vraiment cool. On a passé un très très bon moment. On a bien mangé. Bon. Je pense même pas qu'ils ont mangé la moitié de tout ce que j'ai préparé. Mais on est habitué. Généralement c'est comme ça. Mais il faut toujours faire un peu plus. Pour que chacune ne manque de rien. On va dire ça comme ça. Je suis content. Je suis aussi très 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 fatiguée. Je vais aller me coucher. La vaisselle, je vais la faire demain. Je suis vraiment KO. J'ai rangé ce que je pourrais ranger. Et restez connectés pour de belles choses qui arriveront encore dans le futur. Je vais me faire un thé. Je vais juste aller me coucher. Portez-vous bien et
À la prochaine, bisous. Bon, c'est la fin de la journée, mais c'est pas encore la fin de la vidéo. En fait, la semaine qui suivait, j'avais des congés, donc j'ai profité et nous sommes allés dans la ville de Vienne pour se reposer un tout petit peu. Bon, j'ai fait que dormir, j'ai fait que me reposer, donc j'ai pas beaucoup de vidéos à l'extérieur. J'ai juste quelques vidéos de l'hôtel, mais je voulais quand même partager ça avec vous. Voilà, dégustez bien. J'ai même mon numéro. Bon, ici, on est en Autriche, dans la ville de Vienne, la capitale. On est dans un hôtel qui a une cuisine dans hôtel-appartement. Ça s'appelle Living Hotel. J'ai aimé le service, j'ai aimé le personnel. J'ai aimé aussi la propreté de l'hôtel. Voilà, la salle de bain. Bon, il y a tout ce dont on a besoin dans une salle de bain. Et c'était un très beau séjour. J'ai profité pour me reposer au maximum parce que j'étais vraiment KO par rapport à la réception. Non, non du tout. Parce que, comme je vous ai dit, j'étais pas très en santé. Donc, il me fallait un peu couper un peu de mes habitudes du quotidien. Voilà. Et on a donc décidé de venir là. Voilà, c'est une chambre à 20 mètres carrés. Donc, avec mon fils et mon mari, pour nous, c'est absolument suffisant. Le soir, on s'est posé. On a regardé un peu les infos, voilà, et après on a juste dormi. On était au restaurant quelques fois. J'ai fait rapidement un truc à la cuisine quelques fois, voilà. Et on s'est un petit peu baladé dans les environs. Mais comme je vous ai dit, ma priorité était de dormir. Ici, on se rend dans la salle du petit déjeuner. En fait, on a fait 4 jours, je crois, on a fait 4 jours dans cet hôtel. Le petit déjeuner, il était à 16 € la personne. Bon, je pense que dans des cafétérias à l'extérieur, pour avoir mieux pour 16 €. Hein. Voilà. La chambre d'hôtel était à 120 € la nuit pour nous trois. Voilà, j'ai juste pris du thé, j'ai pas pris de café ou quoi que ce soit, j'avais pas besoin de rester éveillé. Le petit déjeuner se présentait de suite, ça n'a pas beaucoup changé selon les jours, c'était pratiquement la même chose. Ça dépend des goûts. Hein. Pour moi, j'avais pas beaucoup de choses que j'avais envie de manger, on va dire ça comme ça. Mais mon mari, par contre, c'était son paradis, il se régalait, quoi. Et il pouvait vous faire des omelettes si vous voulez. Et on pouvait aussi se faire des gaufres. Nous-mêmes, j'ai trouvé ça bien, mais les gaufres, c'est pas mon truc aussi. Voilà. Sinon, c'était charmant. Il y avait un peu de tout. Ça m'a fait énormément plaisir de partager cette vidéo avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des suggestions de quelle qualité de vidéo vous voulez. Les vidéos concernant le blog au Cameroun, elles suivront. Il y a de belles choses qui arrivent. N'hésitez pas à vous abonner. Je continuerai à partager avec vous ce genre d'aventure si vous le voulez bien. Et ça m'a fait vraiment plaisir de vlogger ce séjour aussi parce que je me suis énormément reposée. Portez-vous bien et on se voit à la prochaine vidéo.